Il y a un thème, écoute, on parle de déni, on parle de souffrance, on parle de notre âme, tout ça. Il y a un thème, le désespoir. Ça, c'est un thème que tu n'as pas abordé, là, mais c'est un thème d'actualité aussi, c'est un thème... alors, je ne sais pas comment tu peux nous en parler. Ah, en fait, le désespoir, ça peut venir de plusieurs choses. Le désespoir, c'est clair que c'est je vais dire, une qualité de la personnalité et ses mémoires. Notre âme a toujours espoir. Notre âme ne manque jamais de force, jamais de courage. Ce que l'on est dans notre essence, et on va travailler un peu justement là-dessus cet après-midi pour remplir, faire le plein au niveau de notre corps énergétique. Donc on va faire grandir cette force cet après-midi. On va en profiter justement pour se faire du bien à ce niveau-là, élever notre taux énergétique. Mais le désespoir, en fait, on pourrait dire que c'est un aspect de la personnalité qui peut être vécu sous différentes formes, qui peut venir évidemment des mémoires passées, des choses non résolues qui reviennent. Et si je prends la chose de façon plus large, c'est une petite chose qu'on parle ensemble de temps à autre, mais ça nous permet justement, quand on a des moments de désespoir, de voir, d'avoir des outils. Surtout quand on est dans un travail intérieur, on a souvent l'illusion que plus on avance sur le chemin intérieur, plus ça va être beau, plus ça va être parsemé de licornes et de nuages roses et qu'on va grandir en amour, en liberté, pour tous, pour nous-mêmes, que ça va aller de mieux en mieux. Eh bien non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, je suis en train de finir. Ma maman, elle a écrit 3 livres qu'elle n'a pas terminés, puis je suis en train de les terminer. Ça va être une des parties de ce prochain livre qui s'en vient. Mais c'est des choses qu'on s'est déjà quand même parlé, parce que c'est des grands principes de vie. Alors, au contraire, souvent quand on commence à travailler sur nous, regarder nos structures, on a l'impression même que c'est pire qu'avant. On se dit, « Ah, mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire-là? » On a l'impression qu'on est pire qu'avant. C'est pas qu'on est pire qu'avant, c'est juste qu'avant, on n'était juste pas conscient de nous-mêmes. On se tapait sur les mêmes murs et on ne s'en rendait pas compte. On était dans le noir. On était peut-être un peu moins sensible. Peut-être un peu moins sensible parce qu'on était plus fermé d'une certaine façon à nous-mêmes, aux autres, à la vie. Alors, et tout processus intérieur, qu'on fasse un processus conscient, comme ici en ce moment, enfin, on est ici tous, chacun de notre façon. On essaie de vivre notre vie de façon la plus consciente possible. C'est, comme je disais, c'est pas des nuages roses qui montent constamment. Et ce qu'on appelle des périodes de contraction, d'expansion. Alors, quand on vit des moments de désespoir, de découragement, c'est ce qu'on appelle une période de contraction. Quand on vit une période de contraction, évidemment, au niveau de la personnalité, c'est difficile. On a l'impression tout d'abord que tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a rien servi. On est découragé. On a l'impression même d'avoir régressé. On a l'impression d'avancer dans un tunnel, on ne voit pas la lumière. On voit pas. On perd le sens même des fois de notre vie, de notre direction, de nos actions. Et c'est un moment effectivement où la personnalité travaille. Et quand on est dans des moments de contraction, c'est que notre âme veut évidemment que l'on grandisse en conscience. Notre âme nous dit, tu peux aller chercher plus de force, tu peux aller chercher plus d'amour. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Donc, on doit travailler sur ce qui empêche ta force de grandir. Alors oui, à ce moment-là, les défis intérieurs, extérieurs se placent. On a l'impression justement d'avoir moins d'énergie, moins d'espoir ou pas du tout. Et à ce moment-là, quand on passe ces moments, il faut regarder qu'est-ce que la vie nous demande. Quel est l'apprentissage qu'on doit faire dans le moment? Peut-être qu'on le voit, peut-être qu'on ne le voit pas, c'est pas grave.
Mais ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Et chaque jour, faire un pas de plus pour ramener notre lumière, même dans les petites choses. Des prises de conscience, méditation, des exercices de lâcher prise, ramener la confiance, même si c'est juste une petite goutte. Avancer, dire « OK, je ne vois pas le bout du tunnel pour l'instant, mais je continue d'avancer quand même. » Et une fois que la personnalité a appris ce qu'elle devait apprendre, la bonne nouvelle, c'est que l'expansion revient. C'est-à-dire qu'il y a une énergie plus grande qui revient. On devient plus fort, plus confiant, plus ouvert, plus créateur que la fois précédente. C'est-à-dire que la vie, c'est une série de contractions et d'expansions. Et c'est sûr que si on résiste à la contraction, au moment de contraction, qu'est-ce qui se passe? Elle persiste. Alors, c'est bien important de ne pas résister à ces moments de contraction qu'on peut vivre. De les accueillir, de faire ce qu'il faut tranquillement pour avancer, continuer, avec patience, avec amour pour nous-mêmes. Et lorsque notre personnalité a appris ce qu'elle devait apprendre, lorsqu'elle a grandi, la lumière de l'âme revient plus forte. Et notre personnalité aussi, elle, revient plus forte. On va l'appeler notre personnalité supérieure. Elle aussi revient plus forte. Alors ça, c'est pour s'encourager. Les moments d'expansion reviennent toujours, garantis. Et ils vont revenir plus fort, c'est-à-dire que notre bien-être va être encore plus grand, notre capacité de création va être encore plus grand, notre capacité de bonheur, notre sentiment de bonheur, de partage va être encore plus grand qu'avant. Alors, lorsqu'on vit des moments de contraction, je sais que des fois on peut passer dans le découragement, le désespoir, des moments effectivement difficiles de résistance. C'est important de persévérer, continuer d'avancer et faire confiance que l'expansion revient. Maintenant, il y a des moments de contraction qui durent une journée, il y en a qui durent un mois, il y en a qui durent 2 mois, il y en a qui durent 6 mois, il y en a qui durent 1 an, 2 ans. Il y a des cycles de vie qui sont plus longs. Alors, il faut continuer. L'expansion revient toujours. Alors oui, des fois, il y a des cycles de contraction qui sont plus courts. Et il y a des moments, des flots dans notre vie où il y a des cycles de contraction qui sont plus longs. Mais il faut avoir la patience de passer à travers et d'aller chercher les outils pour continuer à avancer. Peu importe les outils qu'on va chercher, mais de continuer à utiliser les outils qu'on connaît déjà. Moi, tous les outils qu'on vous enseigne ici à l'Institut, c'est des outils qu'on vit, ce n'est pas des concepts. C'est des outils concrets, quels que soient les ateliers. Continuer à chercher des outils, continuer à avancer et surtout s'appuyer sur la force de notre âme. Se souvenir que l'on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre tristesse, on n'est pas notre désespoir, on n'est pas notre découragement. Les émotions ne sont que des émotions, ce n'est pas nous. Je sais que des fois ça peut sembler nous submerger, mais ce n'est pas nous. On n'est pas notre tristesse, on n'est pas notre découragement. Ça, c'est une partie de nous qui, effectivement, a besoin, peut-être qu'on prenne soin d'elle pendant un certain temps, oui. Elle a besoin d'une petite couverte. Peut-être qu'on lui donne un petit drink pour qu'elle relaxe. Hein? Il y a une partie de nous, effectivement, qui a besoin de guérison. Et souvent, dans les moments de contraction, c'est aussi signe que notre personnalité a des choses à guérir, à transformer. C'est que la vie nous demande aussi de guérir certaines choses à l'intérieur. Donc oui, faire des prises de conscience, travailler consciemment, mais c'est signe qu'il y a de la guérison à faire, justement pour aller chercher une force plus grande. Alors quand on est dans des moments de contraction, si on sent qu'on a besoin de faire un travail de guérison, on prend les outils pour le faire.
Soit on revient à l'Institut, soit on parle à un ami, ou peu importe les outils que vous voulez prendre. Mais c'est signe aussi qu'il y a une guérison à faire, que la personnalité a besoin de guérison pour justement grandir en force, grandir dans notre capacité de création. Mais l'expansion revient tout le temps et revient plus grande. Alors, il ne faut pas se décourager. Ça revient tout le temps. Parce qu'on n'est pas dû pour vivre dans la contraction. On est dû pour vivre justement dans l'expansion. Mais comme le marée, il y a des flux et des reflux au niveau énergétique. C'est comme ça. Ça, c'est la grande loi de l'univers. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les saisons. Il y a des moments où on est plus intériorisé, des moments où on est plus extériorisé. Il faut honorer chaque phase et surtout ne pas résister. Ne pas résister. Faire confiance aussi que l'expansion revient.